Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez dans le monde, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, une émission d'information et d'actualité. Nous savons que la chute du prix du baril de pétrole a affecté l'économie mondiale. Est-ce pour autant le seul facteur qui justifie le chaos économique dans lequel est plongée la République du Congo? Voilà de quoi nous allons parler avec mon invité aujourd'hui. Il est professeur de mathématiques à l'université du District of Columbia, Washington, aux États-Unis. Bonjour, Kelema Niapey. Bonjour, Monsieur Perrin. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité dans votre studio pour répondre à des questions très importantes pour notre pays. Merci. Certaines langues disent que le Congo va très mal. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? En tout cas, si vous suivez un peu la situation politique et économique du Congo, vous saurez que c'est un pays qui est en difficulté économique et qui, malheureusement, n'est pas bien géré, alors que le pays a eu des excédents budgétaires, une économie du Congo qui est basée sur la production pétrolière. Et il y a eu, pendant une période de temps, une croissance des prix du baril du pétrole et une stabilité de ces prix. Et le Congo a fait des excédents budgétaires et jusqu'à présent, les Congolais continuent à se poser la question de savoir où sont passés ces millions et ces milliards de dollars qui étaient rentrés dans les caisses de l'État. Comment expliquer ce paradoxe? Un pays qui a engrangé autant de milliards de 2010, nous savons qu'en 2015, le Congo a engrangé des milliers de milliards. Aujourd'hui, on parle d'un endettement lourd, insoutenable. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? En un mot, c'est l'irresponsabilité des dirigeants que nous avons. Depuis 23 ans, M. Sassou Nguesso a eu une stabilité politique. En dehors de cette stabilité politique, en 2010, à partir de 2010, comme vous l'avez dit, jusqu'à pratiquement 2014, il y a eu une croissance des prix du baril du pétrole. D'un point de vue politique, M. Sassou Nguesso a eu les conditions idéales pour pouvoir développer le pays. D'un point de vue économique, comme vous l'avez dit, il y a eu l'augmentation des prix du baril du pétrole. En dehors du fait que pendant près de 10 ans, il y a eu une augmentation des prix du baril du pétrole, il y a eu aussi, par différents mécanismes, le Congo est rentré en 2008 dans un programme sans financement. Donc en 2010, le Congo reçoit une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. La dette réduite, le Congo a des excédents budgétaires. En 2008, par exemple, c'est là où elle fait le plus d'excédents budgétaires. Il y a des milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Monsieur Sassou Nguesso lui-même est passé dans les chaînes de télévision pour nous dire que l'argent des excédents budgétaires constituait ce qu'on appelle l'argent des générations futures, avait été placé donc dans un compte quelque part. On arrive dans une situation où justement il y a des excédents budgétaires, il y a de l'argent dans les caisses de l'État. En dehors de cela, pendant toute cette période de temps où on faisait des excédents budgétaires, le gouvernement, en dehors de cela, s'est aussi endetté de plus. Donc il est allé vers la Chine. Toutes les constructions qui ont été faites ont été du fait qu'ils ont fait des emprunts pour faire ces constructions. C'est ce qui fait que d'un côté, il y a eu de l'argent qui est rentré, on ne sait pas où c'est parti. De l'autre côté, on s'est endetté de plus. Cette dette est exagérée parce que il y a des preuves, nous avons des documents qui peuvent le prouver. Si je vous ai bien compris, le Congo a eu beaucoup d'argent, des milliers de milliards pendant des décennies. Il y a eu même des excédents budgétaires et dans le même temps, le Congo est allé s'endetter auprès de la Chine. Aujourd'hui, nous avons une dette insoutenable avec des perspectives économiques très inquiétantes. Est-ce qu'on peut craindre qu'un jour la Chine puisse prendre en otage certains secteurs économiques pourvoyeurs des fonds au Congo pour se faire rembourser de force? En anglais, on appelle ça colaro. Je ne vois pas tellement le terme en français. C'est une forme de garantie en cas de vous n'êtes pas capable de payer. Je prends possession de votre compagnie de pétrole ou je prends possession de votre la gérance de votre compagnie d'électricité et donc je vais me faire repayer. Ça ne serait pas surprenant pour nous, pour la situation du Congo, de voir que dans quelques années, à cause de cette dette qui a été accumulée par l'irresponsabilité de nos dirigeants, que la Chine puisse récupérer certaines de nos infrastructures pour pouvoir se faire payer par rapport à cette dette. Ça ne me surprendrait pas, non. À combien peut-on estimer la masse d'argent engrangée par le Congo-Brazzaville, c'est-à-dire pendant les années d'embellie financière, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tout cet argent? Le Congo a eu
des milliards, je veux dire. Donc si on évalue ça jusqu'à présent, il faut dire que nous avons à peu près 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars de disponibilité budgétaire depuis que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. L'argent a certainement été mal géré, il n'y a pas de question dessus. Parce que même les gens au niveau du Fonds monétaire international se posent ces questions. Le Congo est en négociation avec le FMI, nous l'avons dit tout à l'heure, sachant dans le même temps que beaucoup d'argent planqué dans les paradis fiscaux. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme international qui peut contraindre ce régime à rapatrier un peu de fonds au lieu de continuer à attendre une aide ou des prêts qui viendront du FMI? Ce sont des dirigeants qui n'ont pas la responsabilité, ils n'ont pas la compassion du peuple qui souffre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'argent du Congo qui est en possession des acteurs, des hommes qui sont au pouvoir en ce moment. Ils ont des milliards de dollars à leur disposition. Parce que vous ne pouvez pas nous expliquer que l'argent des générations futures est disparu comme ça. Vous ne pouvez pas nous expliquer que les milliards d'excédents budgétaires qui sont rentrés, tous ces montants colossaux qui sont rentrés dans les caisses de l'État ont disparu comme ça, tout d'un coup. Ce que nous savons, c'est que ces dirigeants, il y a des dirigeants congolais qui ont cet argent en leur possession. Quelle solution pour sortir le Congo de cette crise? Déjà, la crise, elle est perceptible, la misère, elle est là. Quelle solution à moyen terme? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution pour le Congo. Il faut que Sassou Nguesso parte du pouvoir. Il faut que Sassou Nguesso et son équipe, c'est pas seulement lui, mais tous ceux qui ont dirigé avec Sassou Nguesso, il faut qu'ils partent. Parce qu'ils ont eu la possibilité de développer le Congo. Ils ont eu 23 ans de pouvoir continu, avec des sommes colossales qui sont rentrées dans les caisses de l'État. Ils ont eu la stabilité politique nécessaire pour le faire. Moi, je crois fondamentalement que le Congo, sous M. Sassou Nguesso, ne pourra jamais se développer. C'est un dirigeant qui n'a aucun respect pour la vie humaine, il n'a aucun respect pour le bien public, il n'y a pas de volonté politique pour le développement du Congo. Pour développer le Congo, il faut que M. Sassou Nguesso parte. Autrement, ce n'est pas possible. Quel est le rêve de M. Sassou Nguesso? Il n'y a pas de rêve. N'est-ce pas faire du Congo un pays émergent d'ici à 2025? Non, c'est faire du Congo l'enfer.